nous sommes à l'unité mobile de AAS. L'unité mobile, c'est une unité qui se déplace pour faire les tests de dépistage volontaires et anonymes. Et c'est un test rapide. Le test consiste, c'est dans 30 minutes, tu as les résultats. Nous faisons en même temps le test et nous sommes en même temps un centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire, si on arrive à avoir un cas positif sur le site ici, on le réfère à notre niveau pour la prise en charge ou dans un centre le plus proche. Ça dépend du client, avec son consentement bien sûr. Tu as combien d'âge? 20 ans. Donc il faut patienter un instant. Ça faisait longtemps que je cherchais un lieu pour faire mon test de dépistage. Et comme je suis venue par hasard et puis je suis tombée sur vous en même temps, bon, vraiment, j'ai été enchantée aussi. Ce camion est arrivé pour nous faire du bien. Parce que si tu connais ta statut, ça te permet d'être libre. Mais si tu ne connais pas ta statut, tu as toujours peur. Est-ce que j'ai, je n'en ai pas, bon, tu ne sais pas. Mais si tu connais, c'est que tu es fier de toi-même. C'est ça. Mais selon vous, le camion là, oui, il a lieu d'être ici? C'est oui, bien qu'il soit ici? Ah oui, moi j'apprécie qu'il soit ici. Parce que si tout le monde n'a pas le temps d'aller dans les autres centres, et que dans un centre comme ça, que ça vient, tout le monde a l'occasion de participer. Parce que parfois on vend, on paye. Alors ici, c'est gratuit. Donc ils sont venus pour nous aider. Moi j'apprécie l'aide qu'ils sont venus nous porter. Ah ouais. Nous avons remarqué que c'est pas du tout évident que les gens puissent tous connaître les centres de dépistage, puissent tous s'élever régulièrement, penser à aller faire leur test de dépistage. Et lorsque le mobile se déplace vers la population, ils se rendent compte qu'il y a vraiment des possibilités pour faire leur test de dépistage sans pour autant de protocole. Il suffit juste d'avoir la volonté de le faire et vous pouvez le faire sans problème. Donc, quand on se déplace, les gens viennent poser la question à savoir qu'est-ce que vous faites. On dit c'est le test de dépistage. Je dis mais c'est pas possible. Vous faites le test de dépistage comme ça et on peut avoir son résultat également. Mais bon, ils ne s'imaginaient pas que ça se passait de la même manière, de cette sorte. Certains s'imaginaient peut-être que c'est un truc qu'ils ont fait difficilement. Si je vais au centre, je vais avoir une file où je vais attendre, où je vais payer de l'argent qui est un peu coûteux. Donc ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a, les procédures qu'il y a à faire le test. Et quand on va vers eux, on voit qu'ils s'approchent, parfois prendre les renseignements et repartir pour revenir, parfois aussi prendre les renseignements et voir que vraiment c'est une bonne opportunité et ils s'adonnent au dépistage. Lorsqu'ils montent, moi je l'installe, je l'accueille, je l'installe, je donne une place. J'essaie de me présenter d'abord. Comme le test est confidentiel et anonyme, il ne se présente pas parce que ce n'est pas obligatoire. Mais il est nécessaire que lui il me connaisse, qu'il puisse échanger avec moi, me dire vraiment les problèmes qui l'ont motivé à faire ce test. Et si toutefois il a eu à prendre des risques, j'essaie d'évaluer les risques. J'essaie aussi de faire un peu une discussion sur un parcours quand même de sa vie concernant les rapports sexuels, les contacts avec les objets essuyés et aussi voir si vraiment il est vraiment préparé à faire ce test et aussi à prendre son résultat, quel que soit le résultat. Parce que le résultat, lorsque le résultat vient, parfois, tout change. Au début, on est prêt pour faire et après, lorsque le résultat est positif, parfois, d'autres vraiment sont dans des situations très difficiles et ils refusent d'accepter. Donc, en discutant longuement avec lui, et on essaie de parler de tout ça, et si vraiment la personne est consciente du test, est consciente des risques qu'il a pris, et sait vraiment que son résultat peut être négatif ou peut être positif aussi. Et c'est aussi que lorsque son résultat sera positif, on pourra l'orienter vers un centre de prise en charge, on pourra le soutenir psychologiquement et aussi médicalement dans notre centre de prise en charge. En ce moment, il est convaincu que bon, de toute façon, c'est négatif, c'est positif. Il a le courage de faire et il ne s'inquiète plus beaucoup. Et là, il fait son test. Mon travail consiste à faire le prélèvement, le dépistage du VIH-Sida à travers 2 réactifs utilisés sur le plan national. Ce sont des tests rapides.
faisons le prélèvement directement avec le tube capillaire et on met sur le réactif. Et 30 minutes après, l'intéressé peut avoir son résultat, il peut connaître son statut, s'il est positif ou pas. Voilà. Si le premier test est positif, faisons un deuxième test avec ce réactif qu'on appelle SD Bioline. Merci. Moi, je ne prends pas ça pour une maladie. Je prends ça comme si pas la diarrhée peut tuer l'homme. La diarrhée, ça peut tuer un homme. On ne peut pas tuer un homme. Donc moi, je considère ça comme... D'accord. Oui, ça va. 30 minutes après, quand il va revenir, son résultat sera là déjà avec moi. Lorsque le technicien analyse finit, il me remet. Son résultat sera là avec moi, je le reçois encore. Et j'essaie de refaire une petite récapitulation de tout ce que nous avons eu à discuter au départ. D'essayer de lui rappeler vraiment ce que nous avons eu à parler. Et aussi lui aussi, il a parfois des nouvelles choses qu'il veut dire encore. Il peut le dire. Il y a des questions encore, il veut peut-être poser encore, il peut les poser. Que je l'éclaircisse encore de plus. Et ensuite, maintenant, je procède à l'ouverture du résultat pour que nous fassions connaissance du résultat, moi et lui. Et lorsque le résultat s'avère négatif, je mets l'accent sur la prévention dont il m'avait parlé, puisqu'on avait eu à parler de ça. Je mets l'accent là-dessus, je l'encourage vraiment à continuer dans un bon sens de la prévention. Vraiment choisir une bonne méthode de prévention qu'il va vraiment suivre. Et lorsque le résultat s'avère positif, nous parlons maintenant de la prise en charge. C'est là que je dois vraiment essayer de revenir sur l'orientation dont je lui avais parlé et lui expliquer que nous allons le référer vers notre centre de prise en charge pour une ouverture de dossier, pour permettre à nos jeunes de santé sur place pouvoir le prendre en charge, la prise en charge globale, et aussi nos conseillers psychosociaux et les psychologues qui se trouvent sur les lieux. Je l'oriente en lui donnant toutes les informations nécessaires concernant le centre de dépistage, surtout l'indication exacte du centre, y compris aussi mon numéro si possible, parfois il y en a qui le demandent, pour que sa première venue, c'est pas facile. Pour la première fois qu'il doit venir au centre pour l'ouverture du dossier, c'est pas du tout facile. Je lui donne mon numéro pour que s'il va venir, parfois il peut m'appeler ou peut m'envoyer un message pour me prévenir, pour que je l'attends, pour l'accueillir à partir de l'entrée du centre Oasis et l'amener faire le circuit complet pour pouvoir ouvrir son dossier et commencer sa prise en charge. Mes impressions, c'est de connaître ma vie, comment je vis. Je ne veux pas partager ces maladies-là à d'autres personnes. Et si je me connais moi-même, je sais comment me prendre pour que les autres ne soient pas contaminés. C'est ça. Et s'il faut aller, s'il y a des aides pour nous aider, si j'ai par exemple, si on peut m'aider, je préfère prendre le médicament et prendre pour m'en sortir de ces problèmes-là. Et si je n'en ai pas, bon, ça veut dire que je suis déjà bien. Il n'y a pas de problème. Et je souhaite à tout le monde de venir faire le dépistage pour savoir sa santé. C'est ça. On va vous demander de remplir ce formulaire. C'est juste pour